cadre de la table ronde qui vient de se terminer, c'est une réflexion qui nous est naturellement venue à l'esprit, discutant de l'impact de la crise sur le droit de la concurrence et notamment sur son aspect contrôle des concentrations. Cette remarque naturelle qui nous est venue, c'est de dire il y a une formidable plasticité du droit de la concurrence qui va certainement lui permettre de s'adapter au contexte que nous connaissons. Une première remarque que je voudrais partager avec vous, c'est que le discours moderne sur le droit multiplie les références aux textures du droit. Quand on parle de plasticité, ça fait bien référence à une texture. On connaît le droit mou ou doux selon la façon dont on traduit imparfaitement d'ailleurs la notion de soft law, mais encore plus directement lié à la texture du droit. On a tous en tête le flexible droit de Carbonnier, le flou du droit d'Elmas Marty, un droit vivant de Jean Barthélemy. Je vous fais là des réflexions de profs qui renvoient à des ouvrages. Mais je le répète, on parle de plus en plus des textures d'un droit flexible, souple, ductile, évolutif, poreux, soluble même. Et je trouve ce registre très intéressant. Alors pour moi, si on rapproche ça du droit de la concurrence, ça renvoie à une réalité. Je vais utiliser une image. Le droit de la concurrence n'est pas une montagne, n'est pas un rocher, n'est pas un monument, mais c'est au contraire quelque chose qui vit. L'objet, c'est bien la vie économique, et le droit de la concurrence s'applique à cette vie économique. J'évoquais un droit soluble. Ce droit de la concurrence est soluble dans la vie économique, et ainsi dissous, il l'agite encore, et on pourrait même dire qu'il agit encore plus efficacement. Alors, si on en revient au droit de la concurrence et crise sanitaire, et avec cette idée d'une réelle plasticité du droit, cette plasticité est probablement rendue possible par le fait que le droit de la concurrence, sa mise en œuvre repose sur un certain nombre de standards. Et le standard juridique, c'est un mode de production normative qui renvoie à la mise en œuvre, qui renvoie à la mise en application du droit. Et c'est probablement cette mise en application qui va permettre, avec pragmatisme, d'intégrer un certain nombre d'éléments de contexte qui évolueront. Et je le répète, la plasticité du droit de la concurrence est probablement liée à cette utilisation des standards. Alors dans la mise en œuvre, et encore une fois dans le contexte sanitaire que l'on connaît, et ce que je vais dire là renvoie plus à la pratique des autorités elles-mêmes. La plasticité du droit de la concurrence, elle pourrait, en tout cas il y a une attente de ce côté-là qu'on a pu percevoir dans le cadre de notre table ronde. La plasticité du droit de la concurrence pourrait se traduire par une application plus rapide des règles de droit de la concurrence, notamment en matière de concentration, une application plus pragmatique, plus souple. Et un mot a émergé dans le cadre des échanges qu'on a pu avoir, c'était le mot bienveillance. Une certaine forme de bienveillance qui renvoie à une compréhension de ce que le contexte est particulier, qu'il est difficile, qu'il est compliqué, il y a une volatilité énorme, et notamment au niveau de la valeur, donc il faut agir vite, il faut agir avec un certain prisme qui intègre ces données d'environnement. Et on peut attendre de cette plasticité du droit de la concurrence qu'elle réponde à cette évolution. En conclusion, je ne sais pas si on peut dire que on peut appeler de ses voeux que le droit de la concurrence est la souplesse du roseau, tout en gardant la force du chêne. L'association entre l'un et l'autre fait qu'on est tous en tout cas persuadés qu'on est en présence d'une matière formidable, formidablement vivante, et qui est, pour tout dire, passionnante.